Shalom, shalom au peuple de Dieu. Shalom, et vous tournez vers votre frère, simplement vous lui dites shalom, bien-aimé. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. À lui soit l'honneur, la gloire. Sans plus tarder, nous prenons l'écriture. J'essaierai vraiment d'aller droit au test, parce que sur les ondes, tous ceux qui nous suivent, c'est ce qu'ils désirent. Les réponses, voilà, à donc à cette émission sur l'abécédaire des abominables hérésies de William Marion Branham. Alors nous mettons un point d'interrogation parce que, bien sûr, c'est ce que nous allons voir, c'est que le monde religieux traduit par folie. Nous trouvons cela comme étant une grande sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, 6 à 16, je lis. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les païens, parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Encore une fois, inclinons nos cœurs et recommandons à Jésus-Christ sa parole pour le bien de nos âmes, qu'il l'enrichisse pleinement dans nos cœurs. Père Saint, Dieu béni éternellement, nous voulons exprimer toutes ces actions de grâce à celui par qui nous sommes aujourd'hui héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Alléluia. Car par ton sang, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci pour, ô Dieu, le mouvement, les lettres que tu nous imputes maintenant. Merci de ce que tu nous donnes, par l'Esprit, ô Dieu, la compréhension de ta pensée. Car qui a connu la pensée de l'Éternel pour l'en instruire?
Alléluia. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marche à la clarté de ta face. Ô a dit le psalmiste, aussi nous voulons entendre parfaitement le son qui est joué en notre âge. Ô Dieu, la parole parlée qui éclaire la parole écrite. Alors, nous serons dans la diligence, selon l'Esprit de Dieu, à marcher conforme à ta parole, et nous aurons cette assurance que, ô Dieu, tu nous écoutes et que, ô Dieu, nous serons des participants de ta nature. Merci Seigneur encore pour cette 4e intervention sur ce sujet, sur le branhamisme. Laisse que, ô Dieu, clairement, Seigneur, ton esprit nous éclaire. Ô pleinement, Seigneur, nous marchons dans les sillons de l'écriture manifestée aujourd'hui sous nos yeux, et qui est encore une répétition de ce qui a été, ce qui sera. Alléluia, car tu n'as jamais changé. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Voilà, je salue tous nos bien-aimés à travers les ondes. J'ai reçu quelques appels, j'en ai joint d'autres, etc., même au Maroc et tout cela. Et que Dieu bénisse chaque auditeur de sa parole. Maintenant, nous sommes dans cette 4e intervention. J'aimerais revenir bien au tout début de l'intervention de Jésus-Christ TV, de Lama ou Nama, voilà, je confonds Nama et Lama, voilà, Georges donc Nama, voilà, et j'aimerais donc parler ce matin sur l'abécédaire des abominables hérésies de William Marion Branham. Nous nous mettons un point d'interrogation. Lui, il a donné une affirmation, mais nous posons cette question, nous posons cette question à la Bible, à la parole, et la parole de Dieu répondra à cette question. Alléluia, car c'est le seul critère que nous avons, le seul fil d'aplomb, la seule mesure. Alléluia, ce n'est pas Georges Nama qui est, vous voyez, la mesure. Non. À voir qui est dans la foi, qui n'est pas dans la foi. Non. Lui n'est que, vous voyez, un simple instrument qui passe et qui passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Amen. Alors, ici, il a été dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Nous savons ce mot pensée, la racine qui est traduite par parole selon Jean 1:1 est logos, qui veut dire la pensée, le concept. Pensée ou concept. Ce mot signifie en même temps pensée et langage. Or, une pensée exprimée, c'est une parole ou des paroles. Elle est la substance même ou l'expression de la pensée éternelle de Dieu. Dans Psaume 17, le verset 3, il est dit « Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Avant d'exprimer une parole, vous avez la racine de cette parole, qui est logos, qui est le concept. Voilà, vous avez conçu cela dans votre esprit, alors vous l'avez prononcé. Alléluia. C'est cela. L'apôtre Paul, l'apôtre de Christ et messager de l'âge d'Éphèse, ne s'exclamait-il pas dans ces termes: qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ.
selon 1 Corinthiens 2,16. C'est-à-dire, quoi? L'exacte interprétation de ce que Dieu dit à tel ou tel autre sujet. Alléluia. Amen. C'est ce qui est ici, c'est ce que, vous voyez, il dit, celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Logos. Et le Logos vient au prophète. C'est-à-dire la parole vient au prophète. Alléluia. Amen. Alors ça, je l'ai traité un peu plus haut. Dans la marche, nous pouvons encore revoir cela. Le Logos, c'est-à-dire la pensée. Quand Dieu exprime sa pensée. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? C'est le prophète qui reçoit le Logos, la pensée. Et il reçoit exactement la signification. Alors, vous voyez, quand si on montre une image, alors là, vous avez le lotus et tout ça. Mais je peux montrer une image un peu bizarre, avec une forme bien déformée. Voilà, quelque chose qui est complètement déformé. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Alors, certains qui ne savent pas ça peuvent dire de loin, ça ressemble à un bateau. C'est un bateau. D'autres disent, non, c'est une boîte de craie. D'autres diront encore que non, peut-être que c'est un coffre à parfum ou quelque chose comme cela. D'autres disent c'est un bateau à voile. Voilà, je mets ça. Et puis un bateau à voile. Voilà. D'autres peuvent dire bon, c'est peut-être un instrument. Quelque chose comme cela. Ou bien une boîte sonore. Quelque chose comme ça. Tout le monde a le droit d'interpréter ce qu'il voit. Mais quand Dieu fait intervenir le prophète, il dira exactement que c'est un paquet de mouchoirs. Parce qu'il sait exactement le contour et le contenant de la chose. Alléluia. Amen. Il a la parfaite interprétation parce qu'il connaît la pensée, la même pensée que Dieu a exprimée là. Alléluia. Quand, par exemple, il a été dit dans 1 Timothée 9, il dit, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Oh! Tout le monde, alors, théologiens, pasteurs, révérends, tant, bishop, archibishop, ils disent en ce moment-là, voilà, il faut que, si tu ne mets pas au monde un enfant, tu ne peux pas être sauvé, hein. Mais ce n'est pas la pensée de l'esprit. Alléluia. C'est le sentiment maternel. Elle ne doit pas élever des chats, des chiens, des nounous, mais elle doit, si elle n'en a pas reçu, elle n'a pas reçu de ses entrailles un enfant, elle peut en prendre, voilà, dans la pépinière, dans les pouponnières, et voilà, en élever. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? C'est difficile, hein? Ce n'est pas sur le podium, donc vous voyez, en tant que dans un auditoire, dans une assemblée, vous, malgré votre bonne volonté, il vous faut expliquer pour que les gens comprennent. Alléluia. Alors j'ai dit, je vais aller tout droit. Mais c'est cela. Alléluia. Quand Jésus dit, oh, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Tu ne peux même d'abord, avant de voir le royaume des cieux, voir ici, c'est est-ce que tu vois, est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ça la pensée de Christ. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois la chose? Est-ce que tu comprends la chose? Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le Seigneur traduit dans les expressions anciennes. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux comprendre le royaume des cieux. Alléluia. C'est par l'esprit. Vous voyez, quand vous naissez d'eau et d'esprit, c'est alors que vous comprenez Dieu. Vous comprenez le royaume des cieux. Amen. Mais certains ont déjà traduit, tu ne peux voir. Voilà, le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem. Mais même si tu n'as pas compris, tu ne peux voir. Alléluia. Amen.
mais ici dans le sens de comprendre. Amen. Alléluia. On peut multiplier tout cela parce qu'il parle toujours sous une forme voilée. Alléluia. D'où tous les mystères. La Bible parle de mystères. Et seul, vous voyez le prophète selon Malachie 4, 5, 6, en cet âge ici, Paul l'avait commencé déjà il y a 2000 ans. Alléluia. Amen. À montrer le mystère de Christ, le mystère de Dieu, savoir Christ. Alléluia. Il a montré le mystère de Christ. Et si vous voyez Christ, vous voyez l'antichrist immédiatement. Parce qu'il est l'opposé de Christ. Alléluia. Si vous ne savez pas qui est Christ, vous ne pouvez voir et comprendre qui est l'antichrist. Aujourd'hui, marche la main dans la main avec l'antichrist, mais ils ne savent pas. Vous voyez, ils reçoivent l'heure de sa marque, mais ils ne comprennent pas ça. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, Branham ne vit-il pas ce qu'il prêche? Dès que vous ouvrez la vidéo, vous voyez, vous commencez son émission, il commence par ça. Voilà, donc, il dit que ici, Branham ne vit pas ce qu'il prêche lui-même. Et dès l'entame de son émission, donc de dénigrement, au fin de discréditer le prophète que Dieu a envoyé, George Nama tire à boulet rouge sur William Marion Branham dans une vidéo dans laquelle un petit garçon, sans doute, Joseph Branham, qui tondait le gazon, et puis la vidéo nous montre le prophète qui s'éteint le torse nu, et puis à la fin, George Nama, voilà, nous montre le prophète présenté dans une tenue de chasse, safari, devant une case en Afrique. Et George Nama précise que c'est de Rebecca Branham, la fille du prophète, qu'il détient donc ces images. C'est-à-dire du prophète qui montra, donc c'est Branham qui montra ces images lors d'un dîner entre frères. Bon, voilà. Et c'est cela. Alors, la rengaine ici de l'accusation est la suivante. Pourquoi alors, frère Branham, porte-t-il un short et s'éteint-il le torse nu? Voilà. Alors, c'est en cela il dit que Branham ne vit pas ce qu'il prêche parce qu'il a prêché sur, voilà, les shorts et il s'éteint aussi le torse nu. Alors, Branham ne vit pas, il a prêché contre ça, et puisque lui-même porte un short et aussi s'éteint le torse nu, il ne vit pas donc ce qu'il prêche. Donc, pour montrer dès l'entame que le prophète que vous suivez, voilà, lui-même, il ne vit même pas ce qu'il prêche. Alléluia. Cette tenue s'appelle, alors pour réponse, nous précisons ce qui suit. Cette tenue de safari est la tenue réglementaire de chasse. Alors je commence par la tenue de chasse. Cette tenue est la tenue réglementaire de chasse. Depuis le Moyen-Âge jusque dans les années 60 et plus. Portée par des princes, des rois, des nobles, des colons, des explorateurs, etc., etc. Ceci n'entrave en rien le ministère de William Marion Branham, car ce dernier n'a jamais prêché contre la tenue de safari. Voilà. Ça, on n'en a jamais, je n'ai pas entendu cela. La présente image vient de, la présente image que nous montrons vient de The Royal Ceremonial Dress Collection de Kensington Palace. Alors, oui, tournez. Voilà la tenue. The Royal Ceremonial Dress. Voilà Kensington Palace.
s'enrichit d'une tenue de safari. Alors il est dit là dans le commentaire, ceci s'enrichit d'une tenue de safari. Donnez-moi le... oui. Est-ce que vous pouvez me donner le laser? Vous cherchez. Alors je lis. D'une tenue de safari portée en 1926 lors d'un séjour en Afrique du roi Édouard VIII, alors qu'il n'était que prince de Galles. Alors voici la tenue d'un prince et plus loin d'un roi qui est venu en Afrique. Voilà. On continue. La tenue. Alors, la tenue de safari est composée d'un veston, d'une culotte kaki, avec un casque et une paire de rangers. Alors, revenez sur, voilà, un veston. C'est un veston avec même deux fois des manches, voilà, qu'on peut détacher. Ensuite, une culotte, voilà. Regardez bien que c'est vraiment une culotte. Ça n'a rien à voir avec, voilà, un short et un casque. Et puis les rangers, enfin, les paires de souliers vraiment bien rembroués et tout. Alors, on continue. Nous tenons à préciser que cette photo du prophète William Marion Branham, alors nous allons voir, est-ce que vous pouvez nous projeter la photo de William Marion Branham? Le voici ici. Georges Nama, oui, c'était là. C'était là. Ok. Alors, nous tenons à préciser que cette photo du prophète William Marion Branham a été prise lors de son deuxième passage en Afrique. Voilà, en Afrique, en tant que chasseur, avec un visa portant la mention restreint, car la première demande en tant qu'évangéliste lui fut refusée. Voilà, le voici ici, dans cette même tenue de chasse de safari. Alors, écoutons le prophète à ce sujet. Dans le lever du soleil, paragraphe 350, vous savez tous où je m'en vais. Voilà, en 65, en avril 65, c'est ça. Il dit, vous savez où je m'en vais, n'est-ce pas? En Afrique. Je le demandais depuis longtemps. Il y a des années que je cherche à y retourner. Maintenant, une vision, l'Esprit du Seigneur a préparé la voie. Ils ont dit que quand ces pauvres indigènes l'ont su, que je n'allais pas venir, la dernière fois que je suis allé, ils sont restés étendus par terre, jour et nuit. Ils gémissaient et ils pleuraient et ils disaient, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Des milliers d'entre eux, ces gens ne croient même pas qu'ils ont une âme, voyez, et ils pleuraient, et ils gémissaient, et ils pleuraient, voyez, les Noirs pleuraient parce qu'ils avaient refusé le visa à William Marion Branham. Alléluia. Et ils gémissaient. La deuxième fois qu'ils voulaient aller, le gouvernement là-bas n'avait pas aimé la façon dont William Branham allait contre, vous savez, ils étaient sous le régime apartheid. Les blancs ne pouvaient pas les noirs ne pouvaient pas se mélanger avec les blancs. Mais quand frère Branham est arrivé là-bas, il a voulu que les blancs voilà, soit parce que nous sommes tous frères, soit avec les noirs, et les noirs avec les blancs. Et ils n'ont pas apprécié ça. Est-ce que vous comprenez? Ni le gouvernement en place, ni les pasteurs des églises dénominationnelles pentecôtistes qui avaient reçu frère Branham, ils ne voulaient pas de ça. Et ils voulaient toujours l'amener là où se trouvent les blancs, etc., etc. Et frère Branham a montré vraiment son refus
Et il leur a causé tellement de problèmes. Vous voyez, et bien sûr pas lui, mais le Saint-Esprit. Voilà. Parce que, vous voyez, là où se tenaient les Noirs, il y avait des guérisons miraculeuses. Les Blancs, eux, ils étaient restés là-bas timides, mais c'est les Noirs qui jubilaient. Amen. Et ce sont les Noirs qui avaient vu l'ange de Dieu sur l'estrade. Et il y avait le record de guérison, ce fut donc en Afrique. Alléluia. Amen. Amen. Quand ils avaient, voilà, divisé la partie noire et puis la partie blanche des Blancs, et ils étaient assis confortablement là-bas, les Noirs, et ils étaient même, vous voyez, au sol, assis au sol, ce n'est pas leur problème. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit est venu là tomber sur les Noirs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, cette étude nous a fait tellement de bien. Alléluia. Et puis, bien sûr, les Blancs, c'était comme si William Branham commandait Dieu de venir vers les Noirs et ne voulait pas que Dieu aille vers les Blancs. Donc, ils n'ont vraiment pas aimé cet évangéliste qui est venu là leur causer des problèmes. Donc, ni le gouvernement. Donc, la deuxième fois que Frère Branham demande le visa pour revenir en Afrique du Sud, on le lui a refusé. Il a fallu donc qu'il use, vous voyez, du safari, c'est-à-dire il va en safari, c'est-à-dire il va en tenue de chasse comme chasseur pour pouvoir recevoir le visa, mais d'abord en Rhodésie. La Rhodésie du Sud, c'est-à-dire l'actuel Zimbabwe, voilà, en passant par là-bas pour pouvoir entrer en Afrique du Sud. Donc c'est comme ça qu'il a pu obtenir le visa. Mais le visa comme étant que chasseur. Alors voilà ce qu'il explique ici. Il dit, alors il pleurait, et ils disent, mais qu'est-ce que nous avons fait pour que cet évangéliste, vraiment les Noirs avaient adopté Frère Branham dans leur cœur. Ils aimaient cet homme. Alléluia. Parce qu'ils ont senti que c'était le vrai, voilà, envoyé de Dieu, le vrai homme envoyé de Dieu. Amen. Amen. Alors il dit, Frère Branham, quand il avait obtenu ce visa, il dit, ne l'annoncez pas, parce que vous savez où je m'en vais. Je m'en vais maintenant en tant que chasseur en Afrique. Ne l'annoncez pas. Je vous le dis, mais ne l'annoncez surtout pas d'avance. Je vous en prie. Voyez-vous, si jamais on tombait sur ce visa là-bas et que ça se sache parmi ces ministres, ils m'arrêteraient tout de suite. Je dois entrer là-bas comme chasseur. Je vais chez la reine qui avait amené avec elle 17 wagons remplis de gens pour venir à la réunion. Ce fut la première fois où la reine de Rhodésie a fait venir, convoyer 17 wagons remplis d'indigènes aux réunions de Frère Branham. Alléluia. Donc il dit, il va d'abord chez la reine, c'est-à-dire en Rhodésie. Je vais pouvoir aller chasser sur son territoire et j'entre ma demande de passeport et tout. C'est pour y aller comme chasseur, pas pour des services religieux. Alors, paragraphe 352. Alors, un frère viendra me voir. Il dira, pourquoi ne pas faire une petite réunion pour nous? En tant que chasseur, d'abord, il va chasser. Et puis, il dit, un frère viendra là-bas pour me voir, pour dire, mais c'est toi, Frère Branham, mais pourquoi ne pas faire une petite réunion pour nous? Quand même, on peut prier, non? Voilà. Il dit, en Cantimini, les stades sont déjà loués. Et ils ne le savent même pas. Voyez? Oh, gloire! Vous comprenez comment Frère Branham désirait revenir en Afrique. Est-ce que vous aimez son serviteur? Alléluia. Oh, gloire! Priez
que la volonté de Dieu ne soit pas entravée. Afin que ce cri de mon âme de retourner en Afrique, depuis que je suis revenu de là-bas, depuis 1951, maintenant on est en mai, en avril 1965, voyez, que je puisse y retourner et revenir vous annoncer que nous avons eu une réunion glorieuse. Je ne vous reverrai probablement pas après aujourd'hui, jusqu'à ce que je revienne de là-bas. Nous partons dans quelques jours seulement, le 10 mai. Alors, allez-vous prier pour moi? L'Assemblée dit Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le contexte, voilà, dans lequel se trouvait cette photo-là de Frère Branham? C'est donc en Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwe, que Frère Branham s'est donc rendu en tant que chasseur. D'où cette image en tenue de safari. Parce qu'il faut qu'il montre, bien sûr, qu'il est venu là en tant que chasseur. Voilà. Et qu'il montre cela aux autorités et tout cela. Est-ce que vous comprenez? Et ça, là-bas, quand vous allez chasser en Afrique, voilà, il vous faut vous tenir. Ça, c'est la tenue réglementaire. Tous les rois, les princes, les colons et tout cela qui vont là-bas se tiennent toujours dans cette tenue. Est-ce que vous comprenez? Voilà. D'où cette image en tenue de safari. C'est de là qu'il a espéré parcourir l'Afrique du Sud en mai 1965 pour la deuxième fois dans un service de guérison, ce qui n'a pas eu lieu. Voilà. Ce qui n'a pas eu lieu parce que déjà le bruit a parcouru l'Afrique du Sud que Frère Branham est venu et qu'il vient, il est venu en Rhodésie, il vient en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils ont fait comme une haie. Dès qu'il est arrivé net, les gens l'ont accueilli à l'aéroport là-bas. Et puis, c'est même de l'aéroport, si vous suivez le film, on lui a fait porter comme écharpe, voilà, en fleurs, et pour lui dire, vraiment, on se souvient en 1951, comment Dieu a fait les choses avec toi, mais maintenant, bon, mais voilà, le gouvernement ne désire pas que tu tiennes une réunion ici. Et vous suivez le discours de Frère Branham d'adieu, il leur a dit, le sang de tous ces hommes ne sont plus entre mes mains, je m'en vais. Voilà. Donc, voilà comment Frère Branham est revenu en 65 et ce fut les derniers moments après cela, Dieu l'a rappelé à la maison. Voilà. Est-ce que vous comprenez? En quoi? Alors, ceux qui ont suivi l'enseignement, l'épouse de l'Afrique, nous savons. Pourquoi? Parce que Frère Branham avait eu la vision. Il devait aller d'abord en Afrique avant d'aller en Inde. Et il s'est précipité et il s'apprêtait pour aller en Inde. Et c'est là que l'Esprit lui a dit que tu m'as désobéi. Tu m'as désobéi. C'est moi qui tiens ton programme. Voilà. Parce que là-bas, les stades ont été déjà loués. Les hôtels ont été déjà apprêtés. Les hôtels et tout. Et donc, le comité de Frère Branham, voilà, faisait la pression sur lui parce qu'ils ont tout loué, les billets d'avion, déjà tout est prêt. Mais il a insisté, il dit non, c'est en Afrique d'abord. Il dit non, laisse ça, on va aller d'abord aux Indes parce que là-bas tout est déjà payé. Et voilà comment il va être forcé à aller en Inde et en le faisant, il désobéit au programme de Dieu, ce qui fait que le Seigneur lui a clairement dit, et nous avons donc fait cette étude. Vous comprenez, c'est terrible.
c'est terrible. Pour des serviteurs de Dieu que nous sommes, des fois, vous n'êtes pas compris par vos collaborateurs, même directs. Hein? Et c'est ça, c'est ce qui fait toujours les difficultés. Mais si vous savez que c'est un authentique homme de Dieu, envoyé de Dieu, suivez tout ce qu'il vous dit. Alléluia. Amen. Ne le contraignez pas. Vous voyez à l'extrême. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Maintenant, ici, en quoi Frère Branham n'a-t-il pas vécu ce qu'il a prêché pour avoir porté une tenue de chasse réglementaire? En quoi Frère Branham n'a-t-il pas vécu ce qu'il a prêché pour s'être dévêtu en se mettant torse nu quand il eut chaud dans son propre jardin à l'arrière-cour de sa maison? Écoutons le prophète à ce sujet. Dans Quand l'amour s'élance, il dit ceci, paragraphe 30. Sûrement que ma femme, je ne sais pas où elle est, mais elle était toujours fâchée contre moi parce que j'enlevais ma chemise pour tondre l'herbe. J'ai à peu près 2000 mètres carrés de gazon chez moi. Alors vous voyez en Amérique, ils ont de l'espace. Nous ici, on n'a même pas d'espace. 2000 mètres carrés de pelouse. Voilà. Et la maison se trouve au milieu. Et alors, de gazon chez moi, beaucoup de pelouse. Aussi bien devant que derrière la maison. En tondant, j'avais toujours trop chaud, en plein soleil. Donc j'enlevais ma chemise lorsque j'étais dans le jardin de derrière. Et je tondais autant que je pouvais. Aussitôt qu'un coup de téléphone des malades arrivait, je rentrais en courant dans la maison. Je changeais mes jeans et mes habits mouillés de sueur pour réapparaître quelques minutes après un peu plus présentable. Eh bien, ceci continuait jusqu'à ce que la pelouse de devant ait poussé avant que je finisse la pelouse de derrière, car je ne pouvais faire que quelques tours par jour. Par un chaud après-midi, j'étais dans le jardin de derrière, et comme il n'y avait personne qui pouvait me voir, j'avais enlevé ma chemise et je tondais énergiquement et vite. J'avais un nid de frelons et j'ai passé la tondeuse dans ces nids. Alors il donnait son expérience là avec les frelons, avec les guêpes, voilà. Et alors qu'il était torse nu, et il dit, il prend soin, quand c'est à l'avant, vous voyez où les gens passent, le public passe, il prend soin toujours d'être habillé. Mais quand c'est à l'arrière-cour, vous voyez où personne ne peut me voir. Alléluia! Alléluia! Bien sûr, sa fille Rebecca peut prendre photo de son père ou qui que ce soit. Il est toujours en famille. Amen. 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 C'est comme peut-être de passage, j'ai mon peignoir, vous voyez, pour aller au bain, ou bien même ma serviette là, autour de mes reins pour aller au bain, et ma fille, ici présente, mon garçon, me prend une photo. Ça, il n'y a rien de mal. Mais ce n'est pas cette photo-là qu'il faut aller remettre aux frères, aux anciens et tout ça. Non, ça ne se fait pas. Donner des instructions, vous voyez, à toute sa maison. C'est ça. Et vous savez la suite. Ce qui est arrivé à, vous voyez, la fille de Branham. Vous savez la suite. Enfin, si vous ne savez pas, elle fut vite rappelée à la maison. Il y avait entre autres beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas en parler ici parce que ça c'est un problème familial. Voilà. Et c'est ça. C'est ça.
Son grand frère Billy Paul vit jusqu'aujourd'hui, et qui a près de 90 ans et plus, mais elle a été vite rappelée à la maison. Voilà, c'est cela. Alors, alléluia, amen. Et j'avais enlevé alors. Alors ici, c'était son expérience avec les guêpes où ils étaient tous sur lui. Alors qu'il était complètement le torse nu, vous voyez, il devait recevoir des morsures de toutes parts et tomber malade. Mais il a dit, oh, je vous aime, petite bête, je ne savais pas que vous étiez là. Excusez-moi, retournez à votre nid. Et immédiatement, il dit, ça, c'est l'amour. L'amour qui se lance, l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Frère Branham nous a donné maintes expériences dans sa vie. Alléluia. Amen. C'est ça. Quand vous aimez, quand vous avez votre cœur plein d'amour, rien ne vous fera du mal. Rien. Alléluia. Amen. Alors, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Est-ce que ça va? Puis j'ai dit à haute voix au frélon, je suis tellement désolé d'avoir oublié que votre maison était là et je vous ai effrayé, dérangé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous comprenez? Regardez comment frère Branham, à l'écouter là, en train de demander pardon aux guêpes, vous direz que quelque chose ne tourne pas rond quelque part. Mais mes frères, alléluia. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de, vous voyez, prononcer l'évangile aux créatures. Alléluia. Amen. Vous commanderez à toute la création. Ce n'est pas seulement aux hommes, mais à toute la création. Alléluia. Je suis, alors pardonnez-moi, allez-y. Cela paraît enfantin, mais je pense qu'il est mieux que nous soyons comme des enfants de Dieu au lieu de toujours nous comporter comme des adultes, prenant les choses tellement sur nous-mêmes. Les frélons me couvraient de partout, mais je n'avais pas peur d'eux. Et j'ai dit, petite créature, retournez dans votre nid et je ne vous ferai pas de mal. Et Dieu est vivant. Ces frélons ont tourbillonné 3 ou 4 fois autour de moi et sont retournés directement dans leur nid. C'était l'amour. Oh, la puissance de l'amour, mes amis. Alléluia. Voilà. Amen. Oh, c'est merveilleux de côtoyer frère Branham, de lire ses expériences. Alléluia. Il a beaucoup de choses à nous enseigner, beaucoup de choses à nous montrer. Amen. Quel beau message. Est-ce que vous l'aimez? C'est-à-dire, plus, et comme j'ai reçu de plusieurs d'entre vous, plus les critiques viennent, plus nous l'aimons encore, bien mieux ce message. Je l'aime toujours bien mieux. Alléluia. Amen. Amen. Alors, cette photo, vous voyez, de frère Branham au torse nu n'a pas été prise dans le grand public. Non. Il le disait lui-même. Par un chaud après-midi, j'étais dans le jardin de derrière et comme il n'y avait personne qui pouvait me voir, j'avais enlevé ma chemise. Alléluia. Oh, regardez, tous ces détracteurs qui pointent un doigt sur le prophète comme ça, regardez combien reviennent sur eux. Alléluia. Et ça les attend là-haut. Alléluia. Ah, à moins que vraiment mon frère Georges Nama se répande, mais plusieurs doigts. Alors tiens ton doigt comme ça, mon frère Nama. Tu tiens comme ça et regarde, déjà il y en a 1, 2, 3 doigts et même le pouce même revient encore en arrière. Donc ça fait 4 sur 1. Alléluia. Amen. 1 pointé sur frère Branham, mais 4 autres reviennent vers toi, mon frère.
Alléluia. C'est dans ce sens que le Seigneur a dit aux pharisiens, enlève d'abord le poutre, c'est-à-dire le gros bois qui te bat la route, qui t'aveugle, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil du prochain. Alléluia. Pour lui, c'est une petite paille. Mais pour toi, c'est un poutre, c'est une poutre. C'est-à-dire, quoi? Une grosse traverse. Un gros bois. Alléluia. Amen. Allez, on continue. Ce fut dans l'arrière-cour, hors de portée des regards des gens. Alléluia. Peut-être que certains commentaires aussi sont bons. Hein? Qu'en dites-vous maintenant, grand justicier, éclaireur de Jésus-Christ TV? Qu'en dites-vous, grand justicier, éclaireur? Vous ne pouvez même pas éclairer votre propre lanterne, à plus forte raison la lanterne de Frère Branham. Alléluia. Ayez de la mesure, ayez du discernement et beaucoup de politesse pour tous ceux qui regardent les oints de Dieu. Que dit l'Écriture à ce sujet? Dans Psaume 105, 14 à 15, mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Voici ce qu'a toujours prêché le prophète. Et ceci est évident et clair pour tous. Alléluia. Voilà ce qu'il a prêché dans l'Éden de Satan. Paragraphe 140. Elle, c'est-à-dire Ève, a ôté les vêtements dont Dieu l'avait vêtu. Et ça, c'est ce que Nama a montré. Voilà, donc je réutilise cela. Elle a ôté les vêtements que Dieu l'avait vêtus. Là-bas, dans l'Éden, pour son voyage dans ce désert d'ici. Elle les a ôtés. Elle s'est dévêtue, alors que Dieu l'avait couverte de peau. Elle s'est mise à les enlever petit à petit. Et la voilà revenue comme elle était au commencement. Maintenant, elle a amené son Adam à porter ses dessous. Un homme qui porterait une espèce de petit short efféminé. Une espèce de petit short efféminé. Et qui sortirait avec ça. Non seulement vous portez ça, tant que vous êtes à la maison, tant mieux. Portez comme vous désirez. Mais, et qui sortirait avec ça, c'est-à-dire dans le public, avec ça vous vous promenez, avec ça, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'un homme en lui. C'est le plus grand efféminé que j'ai jamais rencontré. Voyez-vous, elle a amené son Adam perverti à agir comme elle. Voyez-vous, à porter ses dessous à elle. Elle a vu ce qu'elle pouvait accomplir là-bas en enlevant tous ses vêtements, sauf ses dessous. C'est le short, bien sûr. C'est ça, le dessous féminin. Et là, c'est son Adam qui le porte maintenant. Et selon la Bible, selon la parole originelle de Dieu, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme et pour un homme de porter un vêtement de femme, d'après la parole originelle. Pensez un peu à ça. C'est cela. Alors, quand j'ai fait le déplacement aux États-Unis, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas vrai. Elles vont s'exhiber, les femmes vont s'exhiber. Elles ne portent plus rien, sauf ce petit caleçon. Et puis elles se mettent à moto pour attirer les regards des gens. Et puis sillonner les rues. Et chaque fois, vous devez prier en vous-même pour ne pas convoiter une femme. Chaque fois, vous devez veiller sur votre cœur. Tellement. Les mamans, les petites filles, etc., etc. Regardez. Et c'est ça. Et maintenant, ce sont maintenant les hommes qui sont contaminés. Auparavant, ils étaient bien élégants. Ils portaient bien leurs habits. C'était les femmes qui se dévêtaient. Mais maintenant aussi, les hommes aussi
Allez, avec un petit manchin, voilà, autour de leur sexe là, ils pavanent dans les rues, de gros monsieur, voilà, même des vieillards, hein, voilà, de gros gigotos, enfin, excusez-moi, je ne veux pas trop. vous les voyez, vous dites vraiment, le monde est... Je retourne en Afrique. Je reviens au pays. C'est n'importe quoi. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Nous notons bien que cette espèce de petit short efféminé dont parle ici le prophète est loin d'être la culotte de la tenue de chasse que Frère Branham a portée dans cette photo. Alléluia. Amen. Alors, dans le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 132, remarquez leur Dieu, leur fabrique précisément ce qu'ils désirent. Ils convoitent la chair et c'est ce qu'il leur donne. Elles veulent porter des bikinis. Qu'elles en portent. Voyez, s'ils veulent faire ceci ou cela, qu'ils le fassent. Il n'y a pas de mal à ça, ils vont à l'église. Leur mère était méthodiste, baptiste, pentecôtiste, presbytérienne. Laissez-les donc tranquilles. Et certaines de ces femmes qui sont sur l'estrade, avec leurs robes au-dessus des genoux, hein, ils montrent que même dans ces églises-là, maintenant, elles montent même sur l'estrade et vous voyez tout leur dessous, hein, et qui sont sur l'estrade avec leurs robes au-dessus des genoux, tellement ajustées qu'elles mettent en évidence toute leur forme, chacun de leurs mouvements, et que leur dessous se voit au travers de leurs robes. C'est aussi grave que de porter des shorts, des bikinis, ou quoi que ce soit d'autre. Vous, prédicateurs pentecôtistes, aveugles, de Laodicée, jusqu'à quand Dieu vous supportera, je ne sais pas. Soit que Dieu ait pitié de vos yeux aveugles. Il y a un collier ce soir pour ouvrir vos yeux afin que vous voyiez. Il faut qu'il y ait un pour appeler à l'ordre. Et c'est le prophète de Dieu qui peut le faire. Et pour cela, les gens ne l'aiment pas. Les gens veulent à tout prix le salir. Alléluia. Mais mes frères, alléluia. Lui a vécu la parole. Amen. Lui a vécu la parole. Alléluia. Amen. Alors, revenons là. Le bikini est un type de maillot. Alors, Frère Branham a parlé de bikini pour exprimer bien sa pensée. Le bikini. C'est un type de maillot de bain pour femmes constitué d'un soutien-gorge très échancré et d'une culotte triangulaire réduite. Ces deux pièces sont séparées et laissent le ventre découvert, d'où son surnom de maillot de bain, deux pièces. Voilà, sa forme est celle des petites culottes. Voilà. Et là, c'est ce que Frère Branham montre, des petites culottes. Pas des culottes, mais des petites culottes. Voilà. Voilà. Ici, le soutien-gorge, et puis là, voilà. Voilà. Est-ce que ça va? On peut avancer. Voilà. Ça, c'est ce que les hommes aussi portent. Vous comprenez? Elle porte cela comme maillot de bain. C'est comme un maillot de bain. Mais pourtant, il n'y a pas de plage. Et elle se faufile dans les rues. Elle marche avec ça partout. Mais on n'est pas à la plage. On n'est pas... Mais elles sont en maillot de bain. Mais maillot de bain, mais où est le bain? Et où est l'eau? Et maintenant aussi, elles ont contaminé les hommes. Et les hommes, voilà, c'est ça. Et aussi, ils vont se promener avec ça. Hein? Il y a un voisin, Dieu merci, il est parti, hein, qui habitait non loin de moi. Matin, bonheur à 6 heures, lui, il sort là, avec ce bikini là, et il se met là, et c'est lui qui va appeler tout le monde,
Et il est grand détail comme ça. Et on va envoyer nos enfants qui vont, pour partir à l'école et tout ça, le voir là dans cette tenue. Et tout le haut, voilà, il est tout nu et dans ce petit short. Regardez un peu, le voici ici. Voici un homme en train de parcourir un parc public. Voici un short efféminé, c'est ça. Est-ce que vous ne voyez pas bien? Vous voyez à peine? Voici un monsieur. Il a porté des verres noirs. Est-ce que vous le voyez? Voici, je le dessine un peu. Et puis voici un petit short efféminé. C'est ce que Frère Branham appelle le petit short efféminé. Une genre de petits shorts. Il n'a pas parlé de culottes, de petites shorts, de petits shorts efféminés. Alléluia. Amen. Et voilà, avec ça, il est en train de faire son sport. Voici un short efféminé porté par un sportif qui jalonne le parc public d'une ville. Frère Branham ne s'est jamais comporté ainsi. Alléluia. Frère Branham ne s'est jamais comporté ainsi. Nous pouvons nous expliquer alors difficilement l'attitude de Georges Nama et de toute l'équipe Jésus-Christ TV qui s'acharne sur une trouvaille toute spéciale et opportune dans le but de vilipender, de ternir, d'éclabousser l'image du prophète de Dieu. Un homme qui a mené durant toute son existence une vie exemplaire et honorable, éloigné de tout scandale touchant aux normes sociales. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes rassurés? Est-ce que vous pouvez toujours avoir confiance au messager? Alléluia. Alléluia. Oh, il nous a montré Jésus-Christ. Et c'est cela. C'est cela. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. L'abécédaire, et c'est ça. Alors, la leçon qu'on dit, c'est ça. Nous sommes une famille. Et le linge sale, comme le dit la Bible, se lave en famille. Point question d'aller exposer ça au dehors. S'il y a un problème entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, on traite ça ensemble. Si vous amenez ça au dehors, que les ennemis là-bas prennent ça et entendent ça et publient partout, soit dans les journaux. Qui porte ce bagage-là? Ce n'est pas ce frère ou cette sœur-là, hein? C'est vous qui porterez ce bagage. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Est-ce que ça va? Amen. On peut continuer. L'abécédaire, il nous dit l'abécédaire des abominables hérésies de William Branham. Alors, c'est-à-dire qu'il en a énuméré tellement que ça commence de A, B, C, D jusqu'à Z. C'est-à-dire ça commence depuis A jusqu'à Z. C'est-à-dire que vraiment, c'est le comble. Frère Branham, c'est pas la peine. Mais nous disons, Frère Branham, c'est la peine. Alléluia. Oh, c'est mieux que Georges Nama. Et je vais lui rappeler lui-même des choses. Quand Frère Branham fait des lapsus, lui, il en a fait même dans son émission, plusieurs fois. Et comme Dieu est Dieu, je vais le lui rappeler. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Maintenant, Georges Nama, dans cet autre chapitre, déclare que les brochures et écrits de Branham sont remplis de sottises blasphématoires. Nous demandons aux adeptes, dit-il, de Branham de nous dire où leur guide a été chercher ces idées absurdes suivantes. Alors,
Amen. Moi, je crois au message de Frère Branham. Et moi et mon assemblée, mes anciens, mes prédicateurs, nous nous impliquons à répondre à Georges Nama. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, voilà, petit A, ce n'était pas, alors il commence par ça, A, B, C, D, alors petit A ici, ce n'était pas la volonté divine que les enfants viennent au monde par des relations normales entre l'homme et la femme. Et ça, c'est ce qu'il dit pour réponse. Nous dirons à Georges Nama et à tous les détracteurs de suivre attentivement ce que Dieu lui-même, dans son plan d'exécution, a montré et authentifié tout au long de la Bible par les Écritures. L'apôtre Paul écrivit dans Éphésiens 1, 9 à 10. Il, c'est-à-dire Dieu, nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Alléluia. Et dans Colossiens 2 à 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Amen. Écoutons le prophète. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Paragraphe 93. C'est tout comme au début, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qu'il avait utilisé. Voilà. Nama même a utilisé ça. C'est tout comme au début, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent par le moyen du sexe. Allons-y. Certainement pas. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il lui insuffla le souffle de vie et il devint une âme vivante. Il prit de cet homme une aide semblable à lui et en fit une épouse. C'était la volonté première et originelle de Dieu. Mais lorsque le péché fut entré et eut fait ce qu'il fit, alors Dieu permit à l'homme de se marier légalement avec une femme et d'avoir des enfants d'elle. Croissez, multipliez, remplissez la terre. Mais, vous voyez, ce n'était vraiment pas sa volonté parfaite. Toujours d'en arrive à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole, 98. Comme je l'ai dit, il permet cela, mais ce ne sera pas sa parfaite volonté. Cependant, il fera œuvrer cela pour honorer et bénir sa parfaite volonté. Et le fait de concevoir des enfants par le sexe en est un exemple. Voilà ce que Georges Nama n'a pas compris. Et pour cela, il fustige le prophète de proférer des abominables hérésies blasphématoires. Alors, ici, aujourd'hui, le milieu chrétien est ébranlé face à cette vérité fondamentalement biblique, car l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est là tout le sens et le but de la venue de Christ. Frère Branham, vous voyez, il donne des déclarations bibliques. Comme la parole de Dieu, vous voyez, le Saint-Esprit le pousse à le dire. C'est à nous aujourd'hui, parce qu'il nous a ramenés à l'Écriture, à prendre l'Écriture mot par mot
et à montrer l'évidence. Il en a fait, et de marcher en accord avec cette parole. C'est là tout le sens et le but de la venue de Christ dans le monde en vue de la rédemption de l'humanité tout entière. Notre Seigneur Jésus eut lui-même aussi du mal à faire comprendre ce mystère sur la volonté première de Dieu en ce qui concerne la source de notre engendrement à Nicodème, le grand docteur d'Israël. Dans Jean 3, 10, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Point, il va plus loin, il dit, mais tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Aujourd'hui, la même remarque revient à Georges Nama et à tous les détracteurs dits évangéliques. Vous voyez, ils se disent des docteurs, mais ils ne savent pas ces choses. C'est la base du salut, la base de la rédemption. C'est pour cela d'ailleurs que Christ est venu. Parce que si naître du sexe était la pensée première de Dieu, vous voyez, il aurait utilisé cette chair, vous voyez, pour mener à exécution son plan de rédemption. Le plan du salut, le plan de rédemption n'aurait même pas eu lieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. La chair et le sang ne peuvent hériter. Il y a tellement de choses à mettre dedans. Mais j'aimerais même prêcher. Alléluia. Amen. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Alléluia. Ce qui est né de chair est chair. Et ça, Georges Nama s'est jamais assis pour réfléchir là-dessus. Sur les propos du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pas William Branham qui l'a dit. Et ni même un prophète, mais Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, a dit à Nicodème, ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Deux naissances différentes, l'une de l'autre. Et ils ne savent pas ces choses. Ils n'ont même pas droit à monter sur la chair et à prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et tu ne sais pas ces choses. Le sens de tes émissions, vous voyez, n'en vaut même pas la peine. Et tu ne sais pas ces choses. Et tu traites cela comme d'abominable hérésie, blasphématoire. Le Seigneur montra ici la nette différence entre les deux naissances, à savoir celle de l'esprit venant de Dieu, opérée par une source divine, laquelle est la volonté première de Dieu, et celle de la chair découlant du sexe, qui n'est que la volonté accordée de Dieu, laquelle est passagère, caduque et éphémère. Ce qui est né de chair est chair. Qu'est-ce que cela nous rapporte? Écoutez, suivez attentivement. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Toutes mes actions de justice sont comme un vêtement souillé. Tout ce que je peux faire de juste, de bon, Seigneur, c'est comme un vêtement souillé. Alléluia. A dit Esaïe. Amen. Amen. Et ils ne savent pas ces choses, mes frères. Alléluia. Je pleure à leur place. Ils ne savent pas ces choses.
Alléluia. Amen. Et c'est lui que Dieu a mandaté, Dieu a envoyé pour tracer le chemin, pour nous faire voir à nouveau Jésus et l'Évangile. C'est sur lui qu'on porte tant et tant de ces choses méchantes à nouveau. À nouveau, on lapide son prophète. On le tue, on le scie. On le jette dans la tombe. Alléluia. Amen. Amen. Comme un dernier souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Job, bien sûr. Job 14, 1 à 4. Voilà. Dans Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Immédiatement, dès que vous naissez, quelques secondes déjà, vous êtes déjà vieux pour mourir. Alléluia. De 7 milliards d'hommes que nous sommes tous en sursis de mort. C'est cela. Qu'est-ce qui a fait ça? Alléluia. C'est la condition humaine, l'engendrement par la naissance du sexe. Et c'est cela. Alléluia. Le Seigneur, notre Rédempteur, naquit par la volonté première de Dieu, hors sexe, d'une naissance virginale, par la parole créatrice et par la vertu du Saint-Esprit, selon Luc 1, 34, 35. C'est pourquoi, par la parole et l'esprit, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire naître de la parole et de l'esprit, alléluia, nous rentrons dans une haute naissance, celle d'en haut, celle de la régénération de notre être, de la naissance de l'homme nouveau, créé selon Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. D'abord par la parole et le Saint-Esprit qui remplit le vase, le baptême du Saint-Esprit, vous avez la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Amen. À nouveau, l'ordre des choses doit être changé. Christ révèle ainsi à ce grand docteur d'Israël ignorant des choses de Dieu et qui s'étonne quand il affiche la première volonté de l'Esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais les hommes meurent, les esprits ne meurent pas. Ce même esprit ignorant revient à nouveau chez Georges Lama et qui s'étonne de ce que le prophète ait dit la même chose que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela. Oui, continuez. Écoutons l'apôtre Pierre au sujet de cette nouvelle naissance. Dans 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, le sexe, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair, voilà, ici, la conséquence du sexe, c'est la chair, qui est comme l'herbe. Alléluia. Amen. Mais la conséquence de la parole vivante et permanente, c'est que, vous voyez, nous devenons comme cette parole, alléluia, d'une sémence incorruptible et vivante. Alors, continuez de lire, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous avez été annoncée, qui vous a été annoncée par l'Évangile. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend? Alléluia. Très bien. Toutes les mains. Dans Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle
c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça, encore, ils ne comprennent pas. Jour et nuit, ils lisent leur Bible, mais ils ne comprennent pas ça. Alléluia. Ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair. C'est quoi? Alléluia. Comment on transmet le sang à la progéniture qui arrive? Georges Namar, comment? Il faut me l'expliquer. Alléluia. Amen. Ni de la volonté, voilà, de l'homme, et qui dit à son épouse, oh, on doit avoir un enfant, on doit avoir un enfant. Voilà. Le désir de l'homme, parce que c'est juste. Nous sommes là à cause du désir de nos parents respectifs. Voilà, c'est tout. Alléluia. Voilà la cause de notre présence. Mais maintenant, spirituellement parlant, Dieu nous a fait grâce, voilà, de nous faire entrer aussi dans la nouvelle naissance. Parce que aussi c'est son désir à lui. Alléluia. Amen. Amen. Oui, il faut chaque fois que le parent exprime un désir, sa volonté. Alléluia. Amen. D'avoir des enfants. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Alléluia. Allez. Ici, les deux naissances sont clairement affichées. Celle qui vient par le sexe et celle d'en haut qui vient par la foi à la parole. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Alléluia. Alléluia. Cette sémence vivante de la parole permanente de Dieu, 1 Pierre 1, 23, conduira tous les croyants nouveaux dans un monde nouveau à l'état originel des fils de Dieu, créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'absence définitive du sexe. Gloire, gloire et gloire à Dieu. Écoutez ce que le Seigneur dit. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, répétez ensemble, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais comme des anges de Dieu dans le ciel. Alléluia. Dans Matthieu 22, 29, 30. C'est-à-dire des êtres asexués dans la gloire. Dans la gloire là-bas, il n'y a pas sexe. On ne va pas encore faire tourner en rond, chercher qui est mon épouse, où est mon épouse et tout ça. Non. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce sera un monde tranquille. Un monde tranquille. Parce que s'il y avait encore là-bas, on allait se battre encore. Et le péché va entrer facilement. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. J'aime ces moments-là. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle, vous voyez, et deux fois, à 2h du matin, 3h du matin, il me réveille. Il dit, mets ça, il faut aller écrire ça dedans. Sous la douche, il me rappelle encore, va encore mettre ça. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Il est vraiment notre pédagogue. Il nous instruira des choses.
Alléluia, présente des choses à venir. Et nous sommes heureux qu'il nous rappelle la parole prophétique. Alléluia. Ah, ça, oui, on continue encore. Christ, notre parent rédempteur, le second Adam, nous ramène par le rachat, par son sang, par la nouvelle naissance, à une vie impérissable, à travers la parole de l'Esprit. À nouveau, la parole appelle. La parole appelle. La parole délivre. La parole guérit. Elle restaure l'âme affligée et la place dans une haute naissance, celle de l'Esprit. Voilà la volonté première et définitive de Dieu. Amen. 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 Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer, mais je l'ai. Oh, il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer, mais je l'ai. Je le vois, je le sens, je le vois à travers la foi dans mon âme. Je le vois. Troisièmement, je le vois. Je le vois. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Je le vois. Dans mon âme, il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Je le vois. Je le touche. Je le touche. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Je le touche. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Je le touche. Je le sens. Je le sens. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Je le sens. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Je le sens. Je le vis. 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 Dans mon âme, dans mon esprit. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Je le vis. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Je le vis. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Oh. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Mon frère, ma soeur, tu peux l'avoir. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Tu peux l'avoir. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Tu peux l'avoir. Alléluia. Yeah. Oh, tu peux l'avoir. quelle joie. Yes. Quelle joie.
Amen. 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 Oh, merveilleux. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je ne sais pas où j'en suis. Alléluia. Hein? Il reste petit B. On va mettre ça demain, à dimanche prochain. Vous désirez petit B? Alléluia. Amen. Amen. Venez taper votre note secrète dedans. Ça. Alléluia. Oh. Petit B, un homme peut-il divorcer si son épouse se fait couper les cheveux? Écoutons le prophète de Dieu. Sur questions et réponses, sur Genèse, voilà, paragraphe 76, il dit ceci. À ce propos, j'en ai eu une épineuse, c'est-à-dire une épineuse question, c'est juste. Mais Frère Branham va prendre l'écriture telle que cela a été montré. Il dit, l'autre jour, à Shreveport, il était question de femmes, des femmes, à savoir si les femmes devaient porter des cheveux longs. J'ai répondu qu'une femme qui se coupe les cheveux, son mari a le droit et que c'est la Bible qui lui donne ce droit de divorcer d'avec elle. C'est exact. C'est ce que dit la Bible. C'est tout à fait exact. Oh là là. C'est une question très épineuse. C'est juste. Mais regardez ce que le prophète dit. Et c'est cela. C'est pourquoi, dans ce message, il faut rester tranquille et prendre tout le contour. Alléluia. Amen. Et des femmes remplies du Saint-Esprit étaient assises là. C'est ce qui leur a été enseigné. Voilà tout. Voyez, ce qu'on néglige, on laisse aller. Hein, on se coupe les cheveux, etc. Les gens font ce qu'ils veulent. Hein, 77, il a dit, bon, et si elle les coupait, s'il y avait un problème et qu'elle soit obligée de se couper les cheveux, il a dit qu'elle prenne un rasoir et qu'elle se rase les cheveux. Les coupe très rare, jusqu'à ce qu'il repousse sur sa tête. C'est exact. C'est ce que dit l'Écriture. Et il y a dit, dans 1 Corinthiens 11:5, si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Et une femme déshonorante, on a un droit légal de la répudier, de divorcer d'avec elle. Par contre, là, il ne peut pas se remarier. Il ne peut pas se remarier. Mais il peut la répudier, divorcer d'avec elle, c'est exact. Ça, c'est l'Écriture. Oh frère, ce qu'il nous faut, c'est des soirées où on répond aux questions. Voilà. Et selon 1 Corinthiens 1:5, il a montré toute femme. Au contraire, alors, j'aurais voulu avoir assez de temps pour faire asseoir cela très bien. Alléluia. Mais écoutez attentivement. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Et dans 1 Corinthiens 11:10-16, il a dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Donc, le voile dont il s'agit, c'est la chevelure de la femme. C'est la longue chevelure de la femme qui doit être une marque, comme la marque de l'autorité dont elle dépend. La Bible nous dit à cause des anges. Donc ce n'est pas seulement pour un instant,
vous mettez un foulard et puis vous pouvez enlever après. Mais à tout moment, vous devez avoir ce voile sur vous, sur votre tête. C'est-à-dire la chevelure. Et nous avons montré que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Voilà. Et dit, c'est pourquoi, voilà, dans 1 Corinthiens 11, 10 à 16, je reprends, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Alléluia. Oh, certains pasteurs, et surtout notamment baptistes, ont dit, mais non, ça là, l'apôtre posait une question. Mais ici, c'est quoi? Une affirmation, une interrogation affirmative. Voilà, c'est une interrogation affirmative. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, car la chevelure lui a été donnée comme voile. Ça, c'est une affirmation. Quoique, alors là-bas, l'autre pasteur là-bas dit, Dion Robert, il dit, mais non, ici il y a un point d'interrogation comme il n'a pas été à l'école. Là, ils se font comme si, voilà. Mais il sait que ça, c'est une affirmation. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas vous dérober, ce n'est pas possible. Quand les Américains arrivent chez lui, parce que là-bas, ils ont compris déjà que c'est la chevelure. Pourquoi ici nos soeurs ont toutes attaché les cheveux, la tête et tout ça? Il dit non, c'est notre tradition, c'est notre coutume ici. Mais ici, il dit non, c'est la Bible, donc attachez vos têtes. Mais quand les gens viennent lui poser la question, parce que ça, non, c'est notre tradition. Mais c'est votre chevelure. La Bible nous dit la nature. Regardez la nature. Regardez dans la nature de la femme. Dieu lui a prédisposé en lui donnant des hormones, contrairement à l'homme. Et les hormones dans la femme, vous voyez, lui donnent de toujours avoir une chevelure, une abondante chevelure, quel que soit son âge. Ma maman qui a 85 ans, 90 ans, pratiquement, vous voyez, a toujours ses cheveux, sa chevelure. Vous voyez, c'est rare que vous trouvez une femme avec la calvitie. Est-ce qu'il y a, vous trouvez une femme ici, tout est rasé? Moi, je n'en ai même pas vu encore. D'accord, si vous en voyez, faites la photo. Mais à peine 30 ans, 35 ans, que je vois ici des gens qui commencent à faire apparaître la calvitie. Moi-même aussi, je m'étonne des fois quand je prends mes photos, je dis, la vieillesse nous atteint. Bientôt, je dis, je refuse ça. Je vais toujours garder ma chevelure. Alléluia. 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 La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la femme, Dieu a mis les hormones pour qu'elle garde cette marque de l'autorité dont elle dépend. Il y a un commencement, toujours comme dans mariage divorce. Un commencement, un après-commencement et un retour au commencement. Toujours ayez ça dans votre esprit. Un commencement, un après-commencement, un retour au commencement. Alléluia.
un commencement, nous trouvons Adam et Ève. Alléluia. Dieu qui descendait chaque soir. Et il n'y a pas plus grand culte que, vous voyez, ce qu'ont reçu, ce qu'ont eu de la part de Dieu, Adam et Ève. Adam et Ève étaient vraiment ceux-là même qui voyaient Dieu descendre en forme visible, sous forme de théophanie, descendre, vous voyez, chaque soir. Alléluia. Amen. Et il communie avec Dieu. Il communie avec Dieu. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Quelle belle famille. Quel beau foyer c'était. Alléluia. Et puis, regardez là. Ève devait vite courir, aller prendre un foulard quelque part et puis attacher ses cheveux. Ah, l'Éternel Dieu est là. Il faut ça. Il n'y a même pas d'usine à fabriquer ces foulards-là. Ça n'existait pas. Alléluia. Et puis, c'est ça. Donc, au commencement, la seule chose que portait Ève, c'était une abondante chevelure. Voilà, une abondante chevelure. Voilà la marque de l'autorité dont elle dépendait. Les anges les environnaient. Alléluia. L'Éternel Elohim descendait. Alléluia. Et elle portait ça sur elle. Voilà ce qui est de tout le temps vrai. Alléluia. Amen. Après le péché, le rabbinage, c'est-à-dire l'ordre des rabbins et du sacerdoce est arrivé, et tout cela, où maintenant on va voir des substituts. Substituts des animaux, substituts de tissus, de voiles et tout cela. Alléluia. Et donc, même les sacrificateurs vont se couvrir la tête, etc., etc. Alléluia. Pour ne pas laisser transparaître la sueur et tout cela, là-bas, et tout cela. Aucun corps étranger ne doit apparaître, ne doit déposer sur le propitiatoire de l'arche. Alors, regardez que, vous voyez, là-bas, il y avait les femmes à part, etc., etc. Elles se tenaient voilées. Voilées, ce n'est pas le foulard dont il s'agissait, c'était le warabia. Voilà, à l'instar des femmes mortes, de la Mauritanie et tout ça, qui se déplacent, c'est ça voilé. Si vous voulez là, c'est ça. Mettez ça comme ça. Là, tout est couvert et vous passez. C'est vous celles qui devinez les gens. Mais personne ne sait d'où vous venez, qui êtes-vous, qui vous êtes et tout cela. Alléluia. Voilà, il a été dit, montré même que un juge israélite pouvait juger sa propre mère sans savoir que c'est sa maman qui est là. Voilà. La femme ne doit même pas être à découvert une seule partie de son corps, du haut jusqu'en bas, sous voile. N'est-ce pas? Mais ici, un des trois, alors, quand vous les voyez, ils ne comprennent ni les Écritures, ils ne comprennent rien. Ils pensent qu'ils font la volonté de Dieu comme ça. Un coup, une fois je suis... Non, pasteur, attendez. Et Georges Nama, avant de commencer, il a commencé une introduction dans la prière. Et il dit, attention, les sœurs qui sont là et celles qui sont sur les ondes, mettez vos voiles sur vos têtes. Rapidement. Et puis maintenant, il commence la prière. Aveugle. Alléluia. Ah, ce commentaire-là, il est bon quand même. Alléluia. Dieu soit béni. Alors, c'est ça. Alors, revenons là rapidement et nous allons terminer. Gloire au Seigneur. Or, déshonorer, revenons à nos tests. Or, déshonorer, c'est ôter l'honneur. C'est jeter l'opprobre, la honte ou amener le déshonneur.
Le mariage est bâti sur l'honneur. C'est tout. Le mariage, c'est sur l'honneur. Maintenant, voilà, s'il y a un déshonneur public, voilà, il est dit que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4. Vous prenez ça, Hébreux 13, 4. Voilà, l'honneur au mariage, l'honneur au mariage. Si le déshonneur public est jeté sur le mariage, alors c'est ça. C'est pourquoi vous faites tout pour ne pas que le déshonneur public soit jeté sur le mariage. Voilà. Si publiquement le déshonneur est jeté sur le mariage, est-ce que l'homme se sentirait bien auprès de sa femme ou la femme se sentirait-elle bien auprès de l'homme? C'est pourquoi les coutumes, voilà, d'avant, nous devons abandonner ça. Hein? Pour un petit problème, madame va sauter dehors dans le quartier et voilà, alerter tout le monde. Et puis c'est là maintenant, elle va lancer les invectives. Hein? Toi là-bas, là. Oui, oui, toi tu es ceci, toi tu es cela, tu es cela. Et l'homme aussi, de son coin, va vociférer comme une bête féroce. Comme ça là, est-ce que ça vaut la peine encore? Voilà. C'est ça. On ne vous considère pas et plus terminé. Mais, des fois on dit, non, 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 non. Mais au devant des yeux des gens, on ne vous considère plus. Alléluia. Et des fois, l'homme, aussi à la vue de tout le monde, fait n'importe quoi, etc., etc. C'est le déshonneur. C'est le déshonneur qui est jeté sur, vous voyez, la famille. Si le déshonneur public est jeté sur le mariage, celui-ci n'existe que de nom. On vous prend comme ça. Voilà. Que de nom. Il est dit, or le mariage a son concept depuis le sacré. C'est quelque chose de sacré. On donne de l'honneur à ce qui est sacré. Alléluia. Amen. C'est cela, ce qui est divin. Parce qu'il y a du divin là-dedans. Il y a quelque chose de sacré. C'est pourquoi il faut donner de l'honneur, vous voyez, au mariage. C'est le cas dans la Bible de la reine Vashti, qui fut disgraciée pour avoir déshonoré publiquement son mari en refusant de paraître devant le roi et tous les princes de son royaume. Aussi, le roi Assuérus la disgracia. Dans Esther plutôt, chapitre 1. Alléluia. Toglacia, c'est les mêmes choses. Toglacia et Georges Nama pouvaient donc comprendre ceci, que, vous voyez, la Bible a utilisé le mot déshonorer son mari. Elle déshonore son mari. Vous comprenez? Déshonorer son mari. Or, le mariage doit être honoré de tous. Hébreux 13. Vous voyez comment il faut faire rapprocher les Écritures. Alléluia. Amen. Pour fermer la bouche des contradicteurs. Parce que c'est par l'Écriture toujours qu'il faut fermer la bouche des contradicteurs. Frère Branham dit c'est un gros morceau, délicat. Cette question est très 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 délicate. Voilà. Hein, il n'enseigne pas les gens de divorcer leur femme comme ça, non. Mais il dit, si c'est à cause de ça que vous divorcez, c'est vrai qu'elle ne vous dit pas, elle s'en va couper ses cheveux et c'est le déshonneur. Maintenant, si vous la répudiez, oui, mais vous ne pouvez plus vous remarier. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? C'est quelque chose, c'est vrai. Nous, on enseigne à nos sœurs de laisser toujours croître leurs cheveux. Amen. Mais on n'enseigne pas, non, il faut divorcer parce qu'elle vient de couper ses cheveux. Non. Mais pourquoi Frère Branham dit c'est une question délicate, très délicate. Parce que si vous enseignez, parce qu'auparavant, des pasteurs enseignaient comme ça, et Frère Branham dit, vous ne pouvez plus vous remarier.
Alléluia. Amen. Et si une femme, vous voyez, est divorcée à cause de cela, qu'elle retourne vers son mari à nouveau. Quand ses cheveux auraient poussé. Voilà, fini de pousser. Voilà. Hein, totalement. Elle se réconcilie à son mari qui retrouve sa femme intacte. Alléluia. C'est pourquoi aussi la Bible dit qu'elle retourne. Voilà, après. Parce que sa chevelure devient intacte. N'est-ce pas? C'est ce que vous désiriez? Voilà. Elle a toute sa chevelure. Est-ce que ça va? C'est ça. C'est pourquoi on appelle cela les angles. Les angles dans la parole de Dieu. Il faut avoir le tact pour en arriver à ça, contourner ces choses-là. Alléluia. Ok, je crois que c'est tout. C'est tout là. Est-ce qu'il y a encore une suite? Non. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Nous allons tenir debout. Je l'aime bien mieux chaque jour. À ses côtés, je resterai. Alléluia. Amen. Oui, je vais toujours rester à ses côtés. Alléluia. Merci à vous, techniciens. Et avec votre responsable, Dieu vous bénisse pour tout l'effort. Alléluia. Amen. Amen. Je l'aime bien mieux chaque jour. Nous venons à toi, Jésus. Oh Dieu, de qui nous recevons grâce sur grâce. Oh Père, nous sommes heureux d'être à tes côtés. Nous venons à cette parole vivante. Oh Dieu, qui nous éclaire, qui nous affermit, qui, oh Dieu, illumine nos sentiers. Alléluia. Enracine cela tout au fond de nous, Seigneur. Merci de nous donner ta sagesse, tes instructions. Alléluia. Oh Dieu vivant. Oui. Alléluia. Marche pour nous, combat pour nous. Remporte chaque bataille dans le puissant nom de Jésus. Alléluia.